Good day, welcome to Our News, a televised publication of government information from the collectivité de Saint-Martin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. Stories for this week include au sommaire de l'actualité, improvements on the intersection of Rue de Hollande and Rue de Hameau-Dupont and the entrance to Howell Center. Réaménagement du carrefour des rues de Hollande et Hameau-Dupont et de l'entrée d'Howell Center. And the 17th edition of Fish Day. Et pour terminer, la 17e édition du Fish Day. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. For several months, the Collectivity Engineering Service has been working on an updated urban planning project, especially adapted to the needs of the island, including the work in 2019 designed to improve the traffic flow. The shopping mall at Howell Center causes major traffic on Rue de Hollande and at the entrance and exit of this commercial zone. The intersection has become outdated and can be dangerous. In early 2019, the collectivity began work to widen the road, increasing it to 3-lane and helping the traffic flow less congested on the Rue de Hollande. Here is Isabelle Goritza, head of projects, giving an in-depth explanation on this topic. So our center is basically a second phase of work that is going on right now on the Rue de Hollande. We started the first phase, which was the intersection of Spring Road. Second phase that is right now going on at Howell Center. And it's basically to be able to ameliorate the circulation between the Howell Center area and the Hameau-Dupont area. Well, profiting of the road work, infrastructures was also put in place, were also replaced to be able to ameliorate the functioning of the sewage, of the water, and also the underground going of all the electricity. Well, the bus stop will be located just on the other side of where we are standing right now. And that was also moved to be able to ameliorate the entrance. That was also moved to be able to ameliorate the entrance of the Super U area, because we know that where the previous bus stop was located, it was too near and it was hampering the traffic. So that was basically moved up closer to the entrance of Hameau-Dupont to be able to alleviate that traffic also. Once this is completed, we'll have a real entrance, third lane entrance going into the Howell Center area, which is having access to the Super U supermarket. And as we know, the functioning that we had previously, once a line, vehicles go into the center line, it was very delicate for any other vehicles to pass, whether it's on the left or the right. So basically we'll have a real center line, and we'll also ameliorate the sidewalks. We'll have a big amelioration on the sidewalks with a new type of pavement stones that will be used, larger sidewalks that will more respect the norms that we are supposed to. We are supposed to be completed by the end of August. The circulation route that we have in place right now will stop in June, so we'll have back a normal circulation, and the work is supposed to be finished by the end of June, at the end of August. Sorry. Okay. Le service ingénierie de la collectivité planche depuis plusieurs mois sur un aménagement urbain repensé et surtout adapté aux besoins du territoire, si bien que plusieurs aménagements sont prévus en 2019 pour fluidifier le trafic routier. L'espace commercial d'Howell Center engendre un trafic de circulation important à partir de la rue de Hollande pour l'entrée et la sortie de cette zone d'activité commerciale. La collectivité a entrepris plusieurs travaux d'élargissement de la chaussée afin d'obtenir 3 voies de circulation et fluidifier ainsi la circulation sur la rue de Hollande. Le but des travaux, c'est d'améliorer la circulation au droit du centre commercial, en facilitant la jonction avec la rue de Hameau-Dupont et l'entrée du centre commercial lui-même. Donc on va
On va redonner de la largeur à la circulation pour avoir une réelle troisième voie de stockage au milieu pour que les gens puissent rentrer et sortir du centre commercial aisément et sur la rue Hameau-du-Pont. Les trottoirs vont être repris aussi pour qu'il y ait un confort de circulation pour les usagers. L'arrêt de bus va être reconstruit et légèrement déplacé vers le carrefour de Hameau-du-Pont. Là aussi pour pouvoir avoir une meilleure accessibilité pour les véhicules et surtout pour les usagers du bus. Voilà, les travaux ont démarré au mois de février. Les perturbations sur la circulation, vous les avez certainement empruntées aujourd'hui. Il y a une déviation qui est organisée par le boulevard du Docteur Petit, la route de Galisbey, dans un sens de circulation d'agrément vers Marigot. Et la rue de Hollande est laissée en circulation dans le sens de Marigot Centre vers agrément. Les travaux, donc cette déviation de circulation se terminera fin juin et l'intégralité des travaux fin août. Voilà, alors il y a des travaux de voirie comme je vous les ai expliqués, mais il y a aussi des travaux de réseau dans le sous-sol avec le renouvellement complet des réseaux d'eau potable, d'assainissement, de téléphone, d'électricité, d'éclairage public. Voilà, tous les réseaux souterrains sont renouvelés sur l'ensemble du périmètre du chantier. The 17th edition of Fish Day will be a family fun day. It will start with the official ceremony in the morning, 10 a.m., and a tribute to the fishermen whose job is not easy, often biting, but yet so exciting. As part of this event, 2 films were produced on the 2 Fishermen's Association of the island in order to share with the population the daily life of those passionate about the sea. But we fishing is all night on hand, pulling line on we hand. Getting fingers cut up and things. That's the kind of fishing that we does. Traditional fishing. The jackfish is one thing. Jackfish is a fish that everybody knows. When jackfish come in, just who see them go and get them. I prepare myself by setting up my lines, my hooks, my bait, my food, and about 2 o'clock we start to head out to go out fishing. We catch some yellowtails, we catch some butterfish, some red hinds, and sorts of fish. And like 7 o'clock in the morning, we'll be back in the next day, prepare ourselves, take our fish, ice them up, and straight for the market. We learn, this is where we learn to swim, this is where we learn to fish. And we association got old and we got young. Between we self, I could speak for our association, because what we try to do, we try to distance ourselves from the others, because of this, a lot of going, coming and different things between. But with our elder heads, yes, we have good relation, everything is going good, because things that we learn from day. Yes, I would love to encourage the young ones out there. You have a lot of young ones who love to fish, but they are scared of what happening with the crab and things that's stopping them. So I guess that's a part of why they are keeping off. So I would like to encourage them to come out, join with us, the traditional fishing, and let's get this thing going. We will have the opportunity to enjoy traditional dishes going from the sea to the pot, activities for the children, a schedule for the rest of the program, and musical entertainment throughout the day until 10 p.m. This year, free shuttles from the Hope Estate Car Park will take you to the event venue because it is no longer possible to park at the location of the event, which is Pinel Pier. That's it. Alors Steve, ma canne à pêche, elle est prête, mes appâts, mes boissons plutôt, ainsi que mon chapeau. You're ready. Combien de kilos? 4 kilos minimum. 4 kilos à peu près? Minimum. Vivano. Snapper, of course. Bien sûr. La 17e édition du Fish Day aura lieu ce dimanche 5 mai à l'embarcadère à Cul-de-Sac pour une journée familiale et conviviale. Elle débutera avec la cérémonie protocolaire en matinée à 10h et un hommage aux marins pêcheurs qui exercent un métier pas facile, souvent contraignant, mais tellement passionné. La preuve, je suis un passionné de pêche, Steve. Dans le cadre de cet événement, 2 films ont été réalisés sur les 2 associations de l'île afin de partager avec la population le quotidien de ces passionnés de la mer. Alors ici à Saint-Martin, à l'association des marins pêcheurs, on a des pêcheurs qui font la palangrotte, on a certains qui pêchent avec la nasse et on en a aussi beaucoup qui font le poisson pélagique, donc la dorade coryphène, le thon, le tasard et le marlin. Je pratique la pêche à la traîne, les DCP, la pêche au gros. Je prends du maï, du thon, du tasard et des vivanos. Alors, un DCP, c'est un dispositif concentré de poissons.
Et c'est quelque chose qu'on peut commencer à mettre à partir de 700 mètres de fond jusqu'à 5000 mètres de fond. Ça dépend de ce qu'on veut pêcher. Si c'est le thasard, le thon aile jaune, la dorade et le marlin. Une sortie de pêche en mer, ça se prépare la veille. Il faut mettre de la glace, il faut mettre de l'essence, les appâts, préparer les lignes, tout vérifier et surtout bien écouter la météo avant de partir. Ça, c'est très important. Parce qu'avec la mer mauvaise, on pêche mal et c'est dangereux. Donc, il vaut mieux partir avec la mer assez belle pour pouvoir être en sécurité. Eh bien, les plus beaux exploits, c'est quand on était vraiment plus jeune, qu'on pouvait entrer avec le bateau avec beaucoup de poissons et on était satisfait. Mais de nos jours, avec tous les mauvais temps qui passent et tout ce qui arrive, c'est vraiment différent. Vous aurez la possibilité de déjeuner sur place de bons plats traditionnels à base de poissons. Des animations pour les enfants sont prévues au programme, ainsi qu'une animation musicale tout au long de la journée jusqu'à 22 h. Comme chaque année, des navettes gratuites depuis le parking de Hope Estate vous conduiront sur le lieu de l'événement. Il n'est plus possible de se garer sur zone. The collectivity of St. Martin is looking for caretakers who can accommodate minors from birth to 18 years of age as part of this child protection mission. This profession is highly educative and its rewarding approach engages the applicant and his family to a general life project alongside a multidisciplinary team. Here are the conditions to be a caretaker. You must have guarantees necessary to accommodate minors at home in condition for their physical, intellectual, and emotional development. You have to have a housing in the right dimension, condition of access, and the environment that will ensure the well-being and safety of minors, to master French both orally and in writing, and be able to follow the training of the caretaker. The registration starts from May 6, 2019. Contact Mr. Musselton Lebrun at the Maison de Solidarité and Famille in Concordia, 10 Rue Mont-Carmel, and the phone number is 0590 87 93 22. That's it. La collectivité de Saint-Martin recherche des assistants familiaux pouvant accueillir des mineurs de la naissance à 18 ans dans le cadre de ses missions de protection de l'enfance. Cette profession hautement éducative et valorisante engage le postulant ou la postulante ainsi que sa famille dans un projet de vie généreux aux côtés d'une équipe pluridisciplinaire. Conditions pour être assistant familial: présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs à domicile dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif, disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettant de garantir le bien-être et la sécurité des mineurs, maîtriser le français à l'oral et à l'écrit, être disponible pour suivre la formation d'assistant familial. Inscription à partir du 6 mai 2019. Contactez M. Missintong Lebrun, cellule d'agrément Maison Solidarité Famille de Concordia au 10 rue Mont-Carmel. Et le numéro de téléphone, c'est le 05 90 87 93 22. Steve. The collectivity of St. Martin informs the population of the next capture of stray dogs on a public road by the Territorial Pound from May 13 to Tuesday, from Monday, May 13 to Tuesday, May 28, 2019. Pet owners are advised to keep them attached and monitor them even after the capture phase. For additional information, please contact the Department of Environment and Living Environment at 0590 52 27 30 or 0690 88 69 29. In the interest of all, the collectivity of St. Martin thanks you for your understanding. That's it. En effet, Steve, la collectivité de Saint-Martin informe la population de la prochaine capture de chiens errants sur la voie publique par la fourrière territoriale du lundi 13 au mardi 28 mai 2019. Les propriétaires d'animaux sont priés de les garder attachés et de les surveiller même après la phase de capture. Pour toute information complémentaire, merci de contacter la direction de l'environnement et du cadre de vie au 05 90 52 27 30 ou 06 90 88 69 29.
The Apprentice Training Center of St. Martin, the GRETA, the National Education, and the Collectivité of St. Martin organized the Night of Alternation Monday, May 13, 2019 from 3 p.m. to 9 p.m. at the Lycée Professionnel in Marigot. This event is mainly aimed at young people aged 16 to 29 so that they can learn about the different training programs available to them through alternation. A lot of information will be distributed right there, so please come in numbers. Nathan? Et oui, Steve, le centre de formation des apprentis de Saint-Martin, le GRETA, l'éducation nationale et la collectivité de Saint-Martin organisent la nuit de l'alternance le lundi 13 mai 2019 de 15h à 21h au lycée professionnel de Marigot. Cet événement s'adresse essentiellement aux jeunes de 16 à 29 ans afin qu'ils puissent prendre connaissance des différents dispositifs de formation mis à leur disposition par la voie de l'alternance, apprentissage ou professionnalisation. De nombreuses informations y seront diffusées, donc venez nombreux à cette grande soirée de formation pour nos jeunes Saint-Martinois. Due to the practical exam excluding circulation of motorcycle and truck driver's licenses, it is ordered closure of the entire parking lot adjacent to the Stadium Albéric Richards, Monron Road and Sandy Ground Road according to the following dates. So, from Thursday, May 2nd until Wednesday, May 22nd, 2019 without interruption from 7 a.m. to 12 noon. And from Tuesday, June 11th until Wednesday, June 26, 2019 without interruption from 7 a.m. to 12 noon. The reserved area of the Galisbay Car Park will also be closed on the following dates. Thursday, May 23rd, from 7 a.m. to 1:30 p.m. and Tuesday, June 27th from 7 a.m. to 1:30 p.m. Exceptionally, on these periods between the 2nd and the 22nd of May on one hand and between the 11th and 25th of June on the other hand, the parking of the Albéric Richards Stadium will be reserved for the preparation and training of candidates of heavy truck and motorcycle licenses. As such, traffic and parking will be prohibited in this area on these days and times mentioned. All the prohibition and closures mentioned above will be materialized by safety barriers and other equipment provided for this purpose. Any vehicle in violation will be verbalized and removed at the expense of its owner. The territorial police is responsible for ensuring the execution of this order. The Collectivité of St. Martin, thank you for your understanding. Dans le cadre de l'organisation des épreuves plateau hors circulation des permis de conduire moto et poids lourds, il est porté ordre de fermeture temporaire de l'intégralité du parking attenant au stade Albéric Richard, rue Morneron, route de Saint-Négrand, selon les dates suivantes. Du jeudi 2 mai jusqu'au mercredi 22 mai 2019, sans interruption, de 7h à midi. Du mardi 11 juin jusqu'au mercredi 26 juin 2019, sans interruption, de 7h à midi. La zone réservée du parking de Galisbay sera également fermée aux dates suivantes. Le jeudi 23 mai 2019, de 7h30 à 13h30. Le jeudi 27 juin 2019 de 7h à 13h30. À titre exceptionnel, sur les périodes comprises entre le 2 et le 22 mai 2019, d'une part, et entre le 11 et le 25 juin 2019, d'autre part, le parking du stade Albéric Richard sera réservé à la préparation et aux entraînements des candidats au permis poids lourds et moto. À ce titre, la circulation et le stationnement seront interdits dans ces espaces aux jours et heures mentionnés. Toutes les interdictions et fermetures précipitées seront matérialisées par des barrières de sécurité et tout autre matériel prévu à cet effet. Tout véhicule en infraction sera verbalisé et enlevé aux frais de son propriétaire, conformément à la réglementation en vigueur et aux tarifs de la fourrière. La police territoriale est chargée de veiller à l'exécution du présent arrêté, Steve. Well, Nathan, thanks for having me once again. But You're welcome. Keisha will be back soon, though. Mais vous faites un excellent travail, Steve. Thank you very much, Nathan. This wraps it up for this edition of Our News. You may also check us out on Facebook at Collectivité de Saint-Martin /Our News and check out our website for more information. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Ute Radio 92.5, and Radio St. Martin 101.5.
Et oui Steve, c'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous laisser, vous pouvez suivre toute l'actualité de la collectivité en allant sur notre page Facebook, collectivité de Saint-Martin /Our News, ou tout simplement visiter notre site internet. Tous les lundis à partir de midi, vous pouvez nous écouter sur SOS Radio 95.9, Youth Radio au 92.5 et Radio Saint-Martin sur la 101.5. On behalf of the Communication Department of the collectivité, my name is Steve Bergson. Nelson Paul. And wish you a great evening. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, Fish Day ce dimanche 5 mai. Fish Day 2019, this Sunday, don't forget about it.